bienvenue sur BTS TV. Vous nous regardez et vous avez raison. Au programme de cette édition, la découverte d'une promenade emblématique de la côte basque. La Barre d'Anglette est une promenade en bord de plage de plus en plus prisée. Un sujet de Mathilde Lamonzi et Mathieu Etchegoyen. La Barre, ce lieu mythique d'Anglette qui était autrefois principalement connu pour sa pollution, connaît aujourd'hui une seconde jeunesse. Un vaste skatepark, des jeux pour les enfants, une promenade sur le bord de mer accessible et agréable, autant d'infrastructures mises en place par la ville d'Anglette qui font aujourd'hui de la Barre un des lieux les plus prisés par tous les habitants du BAB. Bien, moi je viens souvent me promener le dimanche, marcher. Voilà, si nous on avait ça ailleurs, ça serait très bien, mais bon, on est obligé de venir à Anglette. Ces aménagements bien pensés ont permis à cet endroit de devenir un lieu de véritable convivialité, aussi bien pour les grands-parents et enfants Oui, je trouve que c'est vraiment sympa. que pour les parents. Pas de gens qui viennent marcher aussi. Donc ils viennent faire une balade sur la plage, après ils viennent faire un tour au skatepark, d'autres vont au McDo, à la patinoire, il y a pas mal de choses autour, donc c'est vrai que ça attire différents publics. Cependant, toute réussite a un prix et les usagers de l'espace de la Barre ont, malgré leur satisfaction, des petites réclamations. S'il y a des tout petits et des très très grands, il faudrait qu'on fasse deux skateparks. Après des collisions entre des petits et des grands, ça peut être grave. Deux skateparks, mais aussi un parking plus grand. Si l'enjeu maintenant pour la Barre est de ne pas être trop victime de son succès, il n'en reste pas moins que les aménagements urbains de la municipalité angloise semblent avoir porté leurs fruits. La Barre est un véritable exemple d'intégration d'un espace intergénérationnel en milieu urbain. Splendide. Nous avons avec nous Estichou Etchegoyen. Bonjour Thomas. Bonjour Estichou. Qui nous fera découvrir les hôtels de la côte basque, étant donné que vous êtes concierge de l'hôtel du Palais. Tout à fait. Le sujet de partir. Biarritz. Le surf, le rugby, c'est thalassothérapie, sa culture. Une ville touristique comportant 30 hôtels, dont 6 4 étoiles. Attirante, cette ville appelle des estivants de toute la planète. Et si on croit que les palaces sont réservés aux gens de fortune, à travers des décors somptueux et des prix élevés, l'accès à ces hôtels n'est pas si sélectif. Beaucoup d'argent, pas spécialement. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui viennent pour se faire plaisir, pour se détendre. Et c'est pour ça qu'on leur offre le meilleur de nous-mêmes au niveau du métier, quoi. C'est pour le plaisir des gens, quoi. Et si le plaisir des gens a un prix, c'est aussi parce que les clients sont de plus en plus exigeants. En effet, tous les hôtels 4 étoiles proposent de multiples services. Dans un hôtel comme ça, ce que nous apprécions, c'est les king size beds. Parce qu'on adore dormir en chien de fusil, sur toute la largeur du lit. Et ça n'a pas de prix. Vraiment. Et puis, on aime bien être au 6e étage. Là, vous voyez, vous avez 6 étages au tonique. Et alors, vous avez un hammam, vous avez... il y a tout, quoi. Il y a vraiment la totale. Et donc, on aime vraiment beaucoup le 4 étoiles. Et pour goûter au luxe et partager ce petit paradis, il vaut mieux réserver. Alors les réservations se prennent soit par téléphone, soit par internet. Nous recevons des emails. Nous travaillons beaucoup avec des tours opérateurs aussi, de l'étranger, de France. Toujours pas satisfait de la température du jacuzzi? Il reste des places à l'hôtel du Palais. Alors, Estichou Etchegoyen, j'imagine qu'il y a beaucoup d'hôtels sur la côte basque. Comment avez-vous su gérer la concurrence ? Nous, à l'Hôtel du Palais, nous avons la chance d'avoir un site historique avec un lourd passé, étant donné que c'est un hôtel qui a été construit par Napoléon pour sa femme Eugénie. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça permet d'attirer beaucoup de clients. Et c'est vrai que nous avons des prix un peu plus élevés peut-être, mais le poids historique nous permet d'avoir une clientèle fidèle. D'accord. Donc ce serait le monument, l'histoire qui ferait le plus et qui ferait basculer le choix des touristes. Oui, ça et les services que nous proposons. Alors quel genre de service ? Du restaurant haute gastronomie jusqu'au leaking service.
Voilà. Et puis nous avons aussi également un service de conciergerie très élaboré qui permet aux personnes d'avoir des services qui leur sont rendus à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. D'accord. Si vous voulez envoyer votre costard au pressing, un employé de l'hôtel vient le chercher et vous le ramène, que ce soit à 8h le matin ou à 5h du matin. Ah oui, un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'imagine. Tout à fait. Très bien, je vous remercie. Merci. Bon, T'as pas de conclusion? Merde.